Bonjour et bienvenue sur cette avant-dernière vidéo d'épluchage des cartes du chapitre 2 de l'ordre de Veyel. Merci à tous ceux qui sont restés jusque-là et qui auraient tout regardé dans l'ordre. Vous avez probablement passé plus d'une heure et demie en ma compagnie. Je vous remercie. Ça fait toujours plaisir de voir que vous êtes taquet, que vous regardez tout ce que je dis, que vous me faites des remontées. C'est cool, vraiment. Donc là on est parti pour une vidéo qui va donc être en deux parties. Il va y avoir les monstres puissants et les monstres de base d'un côté, puisqu'il n'y a pas beaucoup de monstres de base, et les monstres intermédiaires de l'autre. Donc on va regarder un petit peu ce que vous allez pouvoir espérer affronter dans le chapitre 2. On commence avec le monstre puissant, la dame d'Oreis, qui a une attaque à 8 et une 9 en def, inflige 6 points de dégâts, frappe 2 fois, et sa capacité particulière, c'est que les capacités à distance ne peuvent toucher la dame d'Oreis, et il est impossible de fuir le combat. Donc lorsqu'on la croise, on est obligé de l'affronter jusqu'au bout, et on ne peut pas utiliser de capacité à distance, donc pas de projectile magique, pas de boule de feu, pas d'attaque sournoise, pas de tout ça. Son mot-clé est insaisissable pour ceux que ça concerne et qui sont intéressés par ce genre de choses. Ensuite, en deuxième, l'esprit de Sylve. Sylve, déesse de la nature, je vous encourage à aller lire un peu tout ce qui la concerne. Inflige 8 points de dégâts. Si un joueur attaque l'esprit au corps à corps et échoue, il subit poison 2. Si un joueur attaque l'esprit à distance et échoue, l'esprit invoque une nuée de guêpes ne donnant aucun butin, 2 maximum sur le champ de bataille. Donc en fait, dès qu'on l'attaque d'une manière ou d'une autre et que l'on échoue, il y a des effets négatifs qui se déclenchent. L'expérience, attaque 10, 600 def, inflige 5 points de dégâts, frappe 2 fois, usure 2. L'usure, je rappelle, qui permet de casser les boucliers et les armures. Si le joueur échoue son jet de def et n'a ni armure ni bouclier, il meurt. Donc l'idée, ça va être que ce personnage va vous casser votre matériel, ce monstre, pardon. Et si vous n'avez plus rien et que vous essayez de vous défendre et que vous échouez, vous mourrez instantanément. Donc il faut s'en débarrasser très très vite de l'expérience. Le gardien oublié inflige 9 points de dégâts, affaiblissement 2. Je rappelle que l'affaiblissement vous réduira votre maximum d'endurance. Le joueur recule de 5 cases lorsque le joueur est frappé. Donc il recule jusqu'à 5 cases qui sera en italique pour le chapitre 2. Un joueur ne peut porter le défenseur 2 tours d'affilée sauf s'il est le seul en vie, donc il va vous obliger à changer de défenseur. Alors il n'attaque qu'une fois, mais c'est une claque à 9, c'est une frappe qui est très dangereuse. Le golem de Silex, il inflige 6 points de dégâts, il frappe 2 fois, hémorragie 1. L'hémorragie 1, ça fonctionne comme le poison, je le rappelle, sauf que ça augmente à chaque fois que vous utilisez une capacité. Au début du combat, fait apparaître le mage impur ne donnant aucun butin. À chaque fois que le mage impur blesse un joueur, le golem récupère 6 PV. Donc vous êtes dans l'obligation de vous débarrasser du mage impur pour espérer ensuite tuer le golem, ou alors il va falloir vraiment tuer le golem très très vite. Ensuite, un monstre de base, nuée de guêpes, ignore le défenseur, attaque 2 joueurs adjacents, inflige 1 point de dégâts, ce qui est absolument rien, mais puis le joueur applique un malus de -8 à son prochain jet du combat et perd un jeton concentration. Alors ça va vous faire perdre de la concentration, ça va vous faire -8 sur votre prochain jet quel qu'il soit. Je vais mettre les joueurs appliquent un malus puisque c'est 2 joueurs adjacents. Je vais changer un petit peu ça, choisir un pluriel, un singulier quelque part pour que ça soit un petit peu plus clair. La pestilence inflige 3 points de dégâts, corruption 1, poison 1. Donc beaucoup d'effets négatifs, frappe 2 fois, ignore le défenseur. Donc ça va pourrir un petit peu tout le monde, tout autour chez les joueurs, donc ça va vraiment diffuser des effets négatifs partout. Sachant que son effet passif, c'est que tant que la pestilence est en vie, on ne peut guérir les effets négatifs. Donc couplé avec un petit peu de poison ou un petit peu d'hémorragie ou quelque chose dans le genre, c'est un monstre puissant très dangereux dont il faut se débarrasser très rapidement. Et on termine cette série des monstres puissants et des monstres de base. Donc il y a 6 monstres puissants, je le rappelle, et 2 monstres de base. La sangsue Goliath qui attaque à 10, défend à 4. Lorsqu'elle réussit son attaque, elle se colle au joueur, quitte le champ de bataille, n'attaque plus et ne se défend plus. Donc ce monstre ne fait plus rien dès lors qu'il a touché un joueur. Lorsqu'elle se colle puis à chaque tour du joueur, ignorant la réduction aux dégâts, le joueur subit 2 points de dégâts et corruption 2. Donc ce monstre va vous corrompre et va vous faire des points de dégâts qui ignorent la réduction, sachant qu'elle se colle sur vous. Donc il va falloir ensuite simplement, vu qu'elle ne se défend plus, on peut simplement s'en débarrasser en la tapant.
J'aurai donc le plaisir de vous retrouver pour la deuxième partie qui sera consacrée aux monstres intermédiaires et qui devrait donc nous permettre de terminer notre visualisation, notre épluchage de toutes les cartes du chapitre 2. Des poutoux à vous, passez une excellente fin de semaine.